Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la situation de l'expansion dans la Ligue nationale de hockey avec les rumeurs et même les propriétaires de Houston dans la NBA. Nouveau propriétaire qui a fait des commentaires comme quoi il voulait avoir une équipe de la Ligue nationale de hockey. Ça l'intéressait beaucoup. Il en avait parlé avec Gary Bettman. Puis Houston, honnêtement, c'est pas un bon marché de hockey. Pour moi, en tout cas, je pense pas que c'est un bon marché de hockey. Il y a de l'histoire de hockey à Houston. C'est un bon fit, par contre, pour la Ligue nationale de hockey. C'est vraiment Pourquoi c'est un bon fit? Parce que, dans le fond, Houston serait dans la division centrale. Puis, bon, d'un point de vue purement géographique, Houston serait une bonne rivalité avec les Stars de Dallas. Également. C'est ce qu'on recherche dans la ligue, chercher des rivalités. Comme Vegas est une bonne rivalité pour les Coyotes de l'Arizona. Et on aurait 8 équipes dans chaque division. C'est pour ça que je crois que c'est un bon fit. Puis la ligue veut peut-être aller de ce côté-là. Évidemment, ils vont démentir toute rumeur. Mais je crois sérieusement que maintenant Houston a plus une longueur d'avance sur Seattle pour cette raison-là. Parce que, bon, niveau géographique, Seattle, ça créerait un conflit là, au niveau organisationnel. Tu ne veux pas transférer une équipe de la Pacifique. Qui tu transférerais? Vegas, tu viens des amener dans la ligue, tu veux qu'ils jouent contre Arizona. C'est pas les trois clubs canadiens. Sûrement pas les trois clubs de la Californie non plus. Donc, qu'est-ce que tu fais? T'as pas le choix. Fait que Seattle, fait juste pas. Tu aurais un autre club dans le Pacifique. À un moment donné, on va faire un écart en modus avec la centrale. Puis même maintenant avec les équipes de l'Est qui auraient moins d'équipes dans leur division. Donc c'est pour ça que, bon, c'est sûr que c'est pas. Je pense pas que la Ligue va s'arrêter à ça si Seattle est disponible. Probablement que ça va faire l'affaire de la Ligue, mais c'est pas le choix numéro un. Puis selon moi, le choix numéro un, il faut que tu ailles voir à Houston, à Kansas City, puis également, selon moi, Milwaukee. Mais bon, le choix numéro un, c'est Houston. C'est le plan de la Ligue. Après ça, c'est peut-être Seattle. Kansas City, on n'a pas l'air d'en entendre parler dernièrement. Donc moi, j'en ai pas entendu parler. Si vous l'avez entendu, en tout cas, vous me le direz. Mais moi, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit avec Kansas City. Houston a une longueur d'avance. Comme je vous disais, c'est une équipe de la centrale. Donc, très. Il y a de bonnes chances que c'est ça qui arrive. La Ligue est vraiment hypocrite parce que on sait que c'est drôle parce que Québec demande une club d'expansion. Puis ce qu'on dit, ben non, on ne peut pas vous en donner une pour l'instant. La décision est différée. Ça, c'est pour dire à Québec, lâche prise, puis on ne te donnera pas d'équipe. Là. Du moins pas pour l'instant. Fait qu'il faut que Québec soit encore plus patient, encore et encore patient. Parce que c'est pas en expansion qu'on va avoir une équipe. Parce qu'on a tout simplement pas. La géographie n'est pas au rendez-vous pour les Nordiques de Québec. Par contre, s'il y a un déménagement, puis la Ligue, évidemment, va éviter ça à tout prix, étant donné le fait on rajoute des équipes dans la Ligue nationale. Donc, on ne veut pas non plus paraître d'une ligue en difficulté. Donc, ça va être difficile d'avoir ça de notre côté, d'avoir une équipe autre que par le déménagement. Évidemment, il y a des équipes qui reviennent en tête. New Jersey, Caroline, Floride. Trois équipes, mais bon, tu veux pas vraiment. Puis même, on a parlé, là, il y a certaines personnes qui m'ont parlé des sénateurs d'Ottawa. C'est sûr que tu veux pas, selon moi, tu veux pas avoir une équipe d'Ottawa qui descend à Québec. Ça pourrait régler le problème au niveau géographique, mais perdre un club à Ottawa dans la capitale nationale, ça serait assez difficile. Puis bon, il y a l'aréna, que c'est pas mal compliqué avec les sénateurs. On en parle pas, j'en ai pas parlé souvent, mais les sénateurs ont de la misère à avoir un contrat. De savoir où est-ce qu'on va construire l'aréna. Il y a des problèmes au niveau
des infrastructures. Donc voilà. Ça va être à suivre de ce côté-là. Certainement une vidéo que je vais parler de ça prochainement. Mais pour l'instant, c'est difficile de voir qu'est-ce qui peut arriver avec les sénateurs d'Ottawa. Puis évidemment, Québec est toujours prêt à prendre une équipe, même si c'est Ottawa. Mais évidemment, on aimerait mieux que ce soit New Jersey, Caroline ou bien une équipe, peu importe. Là. On pourrait même prendre les Coyotes de l'Arizona, mais ça, on va oublier ça. Là, dans l'Ouest, c'est clair, net et précis. Ils vont protéger leur acquis. Ils veulent une équipe de Houston, sinon Seattle. C'est le plan qui se dessine là, pour la Ligue. On veut y aller à 32 équipes, c'est sûr. Moi, je vois pas comment une équipe peut rester impair très longtemps. Là. Ils ont bien beau dire que non, on n'est pas. Les problèmes de symétrie, c'est pas ce qui. Non, peut-être pas, mais c'est plus simple pour construire un calendrier. Puis c'est plus simple aussi pour les voyagements et tout. Là. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir pousser dans cette direction-là. Est-ce que, bon, si on peut accorder. Puis, en plus, le propriétaire Houston a l'air vraiment intéressé à avoir une équipe. Il est motivé, il a de l'argent. L'Arena, c'est un plus ou moins gros problème, je crois. Donc, ça semble s'en aller vers cette direction-là. Donc, si on peut finalement avoir une équipe à Houston, mais tant mieux pour la simple et bonne raison qu'on va avoir finalement 32 équipes, 8 dans chaque division. Et maintenant, on pourra parler de transfert d'équipe pour Québec. Donc, puis, bon, avec la nouvelle, il y a aussi un autre sujet que je vais vouloir vous parler éventuellement, c'est qu'il y a un lockout possible en 2020. Donc, est-ce que la Ligue va vouloir dire à ses équipes, regardez, on vient de rajouter 2 équipes, puis on vous met en lockout. Ça va casser les reins au moins d'une équipe, si jamais on n'est pas avec 2. Ça va au moins casser les reins de l'équipe de Vegas qui essaye de prendre du galon. Tu as déjà de la misère à avoir. À Vegas, ça semble pas être trop pire pour l'instant, mais l'équipe gagne. Attendez, l'équipe gagne en ce moment. L'équipe va bien. Donc, c'est plus facile de vendre un sport dans ce temps-là que quand une équipe subit des défaites à profusion. C'est pour ça d'ailleurs que la Ligue a tout mis pour que Vegas ait l'air compétitif dès le départ. Puis tant mieux, c'est ça qu'on veut. On veut pas seulement qu'une équipe prenne 5 ans avant de faire un bout de chemin en série. Donc voilà. Donc c'est pas mal ça que mon opinion par rapport à l'expansion, la future expansion, ou c'est ça, le mouvement de personnel, le mouvement d'équipe dans la Ligue nationale. Donc je vais faire une petite vidéo par rapport à ça. Parce que j'avais vu une nouvelle la semaine passée par rapport à Houston et je voulais vous partager mon opinion et ma façon de voir les choses dans ce dossier-là. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, un petit like, c'est bien apprécié. Mets un commentaire, opinion, tu es d'accord. Comment tu vois ça, toi, l'expansion? Comment tu vois ça, le déménagement d'une équipe? Quelle équipe devrait mouver quoi? Peu importe, donne-moi ce que tu veux. Je vais en débattre avec toi puis avec tout le monde. Donc, partage la vidéo également si tu apprécies ce que tu vois ou si tu penses que quelqu'un peut aimer ça aussi. Et abonne-toi à ma chaîne. Et plusieurs problèmes deviendront plus présents. En tout cas, c'est ça. Bref, des conneries. Ça aussi, je vais en faire quelques-unes de temps à autre. Donc, c'est ça. Je me prends pas au sérieux, fait que faites-en pas. Je suis pas un clown non plus. Là. Fait que, en tout cas, c'est ça. Fait que, c'est ça. J'espère que tu vas être là à la prochaine vidéo. Puis, participe aux vidéos. Puis, donne-moi ce que tu as envie de me dire. Puis, bref, on va voir ce qu'on peut faire avec toi. Fait que, merci tout le monde. Ciao.